Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans la vidéo du mardi. Alors donc, vous savez, tous les mardis, on a une vidéo et avant de commencer cette vidéo-là, la dernière semaine de juillet, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Et ne vous attendez pas à quelque chose, c'est quelque chose qui me rattrape. Et bref, inquiétez-vous pas, c'est pas quelque chose de grave, mais évidemment, c'est quelque chose de très drôle qui me rattrape par moi-même et j'espère vous en parler le 30 ou le 31 juillet qui s'en vient parce que le mois d'août, ça s'en vient très excitant, très... Bref! Wouh! Donc, vous voyez comment je réagis. Bon, j'ai beaucoup parlé dans les vidéos de mardi, beaucoup qu'est-ce qui entourait la communauté LGBTQ+, et puis depuis la fin juin. Et là, on va s'attaquer sur un autre territoire, on va revenir sur le communautarisme, qui est au Québec, qui gangrène évidemment. Et on va parler, le communautarisme québécois, c'est pas seulement francophone, c'est aussi anglophone, allophone, bref, vous voyez un peu le truc. Alors donc, on fonctionne en silo et ça crée des conflits et c'est ce qu'on a su. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes victime de viol, n'allez pas dans n'importe quel hôpital à Montréal parce qu'on va vous refuser si vous êtes de langue francophone. Bref, ce sont les blocs qui ont annoncé que c'était de même que ça fonctionnait. Et c'est une lecture qui nous provient du Journal de Montréal, le journal des communautaristes francophones. Et bref, voici ce qui est écrit. Victime de viol, l'hôpital général de Montréal la refuse car elle est francophone. L'Office québécois de la langue française a annoncé l'ouverture d'une enquête. Alors donc, vous comprenez un peu pourquoi je parle de différents communautarismes et tout ça. Une victime de viol à Montréal a dû être trimballée dans 3 hôpitaux différents pour effectuer une trousse médico-légale. Le premier établissement refusant de procéder parce qu'elle est francophone, a révélé un juge. L'Office québécois de la langue a annoncé l'ouverture d'une enquête, tandis que le CUSUM, le Centre universitaire de santé McGill, reconnaît qu'il s'agit d'une situation inacceptable. Mais si c'est inacceptable, pourquoi vous l'avez fait? C'est ça le truc. Mais c'est inacceptable, mais à un moment donné, changer mentalité. Bref. Le premier, l'hôpital général de Montréal, on parle du premier hôpital dont la victime a été refusée, refuse de faire l'examen puisque sa langue maternelle est le français. Les policiers l'amènent à un second hôpital qui la refuse puisqu'aucune trousse médicale légale n'est disponible à cet endroit. C'est finalement le troisième hôpital que l'examen sera fait, a expliqué le juge Alexandre Dalmau ce matin au palais de justice de Montréal.
gros Le magistrat relatait une agression sexuelle survenue à l'été 2020, quand l'accusé, Martin Jolicoeur, un résident de l'arrondissement La Chine, âgé de 45 ans, s'en était pris à une connaissance pendant le sommeil de cette dernière. Et ce, même si elle avait expressément affirmé qu'elle ne voulait pas de rapprochement. Ouais. C'est peut-être un problème d'oreille aussi, des fois, les personnes et tout ça. Je pense que moi, je propose aux intervenants de pas juste faire un examen de psychiatrique, mais aussi un examen auditif pour savoir si les gens sont capables de bien entendre ce qu'ils entendent comme mots, ou sinon de faire un examen linguistique s'ils ont des problèmes de comprendre le français ou l'anglais, bref. Voici ma petite proposition. Se sentant trahie et sale, pas écoutée et respectée, la femme avait quitté les lieux. Elle s'est mise à chercher un poste de police, mais sans succès, a relaté le juge. La femme dont l'identité est protégée par la cour, a alors appelé le 911. Alors donc le 911 comme disent les Français, mais ici au Canada c'est la même chose, c'est le 911. On a couru un peu les hôpitaux. Les patrouilleurs l'ont accueilli sur la rue, a expliqué le juge. Elle leur raconte ce qui est arrivé. Elle accepte de les accompagner à l'hôpital pour un examen médico-légal. C'est là où les choses se sont gâtées pour la femme qui est francophone alors qu'elle avait la nausée, qu'elle était très embrouillée et qu'elle n'allait pas bien, selon son témoignage lors du procès qui s'est tenu l'an passé. On a couru un peu les hôpitaux, a-t-elle dit. Le premier hôpital, c'est l'hôpital, m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner du service en français. Waouh! C'est beau, hein? Le deuxième m'a dit qu'il n'y avait pas de trousse. Bon, ça c'est une raison valide et tout ça, je peux comprendre. Mais de dire que ah non, on peut pas vous refuser parce que vous êtes une francophone, je suis désolé, mais c'est quelque chose de grave et tout ça. Elle a été victime de viol. Est-ce qu'on peut compatir? Est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut avoir de la compassion for the lady? Après m'être enregistré à l'accueil. Okay. Ce qui est drôle, c'est que l'hôpital général de Montréal, c'est marqué en gros en français et puis tout de suite en bas, c'est marqué en anglais. Je pense que cet hôpital devrait être bilingue français en premier et anglais de second. Petit conseil pour le ministre de la Santé du Québec qui n'a pas senti l'engouement de commenter ces trucs-là. Ces propos ont été corroborés par la police qui l'accompagnait.
Malheureusement, puisque la dame parle en français, le Montreal General décide de nous refuser et de nous rediriger vers le CHUM, le centre hospitalier universitaire de Montréal. Non, McGill, excusez-moi. Bref. Avait témoigné l'agent Marc-André Lacroix. C'est seulement à l'hôpital Notre-Dame, après près de 2 heures plus tard, après l'arrivée des policiers, que la femme a pu être prise en charge par une travailleuse sociale. Depuis, la femme a subi de nombreux torts, dont l'insomnie, de l'anxiété et, a noté le juge. L'événement a mené une baisse d'estime personnelle. A-t-il également mentionné? Voyons. Je lis jamais, je m'excuse. Bref. Elle vit des sentiments de trahison, d'incompréhension, de colère et de honte, ainsi que de la peine. Indignation. Mis au courant de l'affaire, des organismes voués à la protection du français n'ont pas caché leur indignation face à cette situation. C'est la pire des raisons de donner à mentionner Paul Brunet du Conseil de la protection des malades. C'est complètement illégal. Les services en français, c'est obligatoire. La langue d'usage est le français. On devrait dire que la langue à le Montreal General Hospital, ça devrait être aussi l'hôpital général de Montréal et tout ça. Je pense qu'il y a un sketch que me fait connaître un créateur de contenu français et tout ça. Je vous le mettrai en lien et tout ça. Mais en effet, je vais le mettre en lien. Vous êtes au début de la vidéo et tout ça. Ça veut dire c'est juste très drôle. Bref. De son côté, le président d'Impératif français, Jean-Paul Béraud, affirme qu'il s'agit malheureusement d'un témoignage parmi tant d'autres en matière de services en français dans les centres de santé montréalais. Bon, on voit l'hôpital général de Montréal, connu pour être un hôpital qui devient bloke, et tout ça pour dire que c'est juste des gens qui parlent juste anglophone, qui ne servent que des anglophones, et bien sûr qui parlent entre eux et puis qui ont une haine profonde envers les anglophones et qui pourraient avoir une haine raciale envers les autres, et puis qui se pensent encore colonisateurs, et puis bref, vous voyez un peu le truc. Tout ça. Il y a l'hôpital Santa Cabrini. Je ne fais pas des blagues. Cet hôpital-là, il est francophone, anglophone et italophone. Et tout ça. Alors donc, cet hôpital-là, il sert en même temps des gens italophones, mais ils disent pas à une personne, non, on ne peut pas vous servir parce que vous êtes anglophone ou francophone. Ça n'aurait pas fait... ça se fait pas, franchement. Mais pour les anglophones, on a le droit de faire ça, parce que nous, on est
on est au-dessus des autres. Nous sommes les colonisateurs du Canada. Bref. Il déplore une situation incroyablement baveuse et provocante de la part de l'hôpital. Le traitement qu'a reçu la victime de viol est, selon lui, inexcusable. Effectivement, c'est inexcusable. Mais malheureusement, vous connaissez les anglophones, ils vont commencer à charler, là, oh mon Dieu, on pourra plus parler anglais, nanana, puis bref. C'est invraisemblable s'il n'y a pas de mots pour décrire à quel point que c'est scandaleux, affirme de son côté Maxime Laporte, président du mouvement Québec français. Le cabinet du ministre de la langue française, Jean-François Roberge, pour sa part, qualifie cette situation d'inacceptable et confirme que l'Office québécois de la langue française et tout ça allait ouvrir une enquête. Ça, on l'a répété plusieurs fois, pas besoin de... Ça devient un peu répétitif. Les faits rapportés par le juge sont extrêmement troublants. Nous sommes de tout cœur avec la victime. Tous les hôpitaux au Québec doivent offrir des services en français, a-t-il réagi par écrit le gouvernement. Ouais, mais disons-le que oui, le ministre de la langue française a réagi, mais pas le ministre de la Santé. Bonjour, Monsieur Dubé, on aimerait vous entendre dessus ça tout d'un coup. Et peut-être le ministre aussi des relations avec les gens anglophones aussi, peut-être que ça aiderait aussi à leur faire comprendre que oui, il faut soigner les anglophones, vous n'avez pas le choix. Ou sinon, on vous définance. Il faudrait faire un score ESG pour les entreprises qui donnent réellement un service de médiocre qualité pour les francophones. Moi, je suis pour ça. Et évidemment, pour les entreprises allophones qui refusent ça. Ça serait la meilleure chose pour leur dire, vous faites pas ça, vous faites ceci, eh bien, on va vous forcer la main. Bref. Inacceptable. À Montréal, les victimes d'agressions sexuelles doivent se rendre dans un hôpital désigné selon leur langue maternelle. C'est absolument horrible parce que Montréal, c'est une ville, oui, francophone, mais c'est une ville aussi anglophone et aussi allophone. Il y a des gens quand on dit allophone, c'est des gens qui ne parlent absolument pas le français et l'anglais. Les gens allophones, c'est les plus scandaleux que je puisse connaître sur Terre. Et on dit aux gens, connaissez les hôpitaux qui vous servent dans votre langue parce que nous ne sommes pas responsables de tous les gens de Montréal. Bref. Normalement, un hôpital, tu desserres toute la population qui est dans ton coin et c'est ça. Alors donc, l'hôpital général de Montréal pour les anglophones et l'hôpital Notre-Dame pour les francophones. Mais vive la ségrégation et tout ça. Oui, pour les anglophones, mais non pour les francophones. Waouh! Et tout ça. Moi, je vais à l'hôpital général de Montréal et je dis totalement I don't speak English, blow.
Ainsi, selon Deborah Trent, directrice générale du Centre pour les victimes d'agressions sexuelles de Montréal, la femme a été conduite au mauvais endroit, puis référée à une mauvaise place. Wow! Miss Trent dit ça à une victime d'agression sexuelle. Mais quel scandale, cette femme-là. Elle a été mal référée et ce n'est pas acceptable. A-t-elle commenté? Est-ce qu'à ce moment-là, à l'hôpital général de Montréal, on aurait dû faire une exception pour cette personne-là? Ça, c'est la bonne question. Hein? Imaginez, Deborah Trent, une femme avec un nom de famille anglophone qui demande à un hôpital anglophone de faire une exception pour la lady qui s'est faite agresser sexuellement. Probablement. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Je ne peux pas vous dire. Hein? Je ne peux pas vous dire parce que c'est ma communauté et tout ça. J'ai peur de me faire lyncher du jour au lendemain. Contacté par le journal, le Centre universitaire de santé McGill, alors donc le CUSUM, comme on l'appelle si bien par son abréviation, a reconnu qu'il s'agissait d'une situation inacceptable. Les faits reportés font l'état d'un événement inacceptable et incompatible avec les responsabilités, les valeurs et la mission du CUSUM. Nous ne refusons jamais aucun patient. Nous sommes fiers d'offrir dans tous nos établissements des soins et des services en français et en anglais. Selon la préférence du patient, a expliqué Dr. Lucille Oppertony. Écoutez, elle a un nom assez difficile à prononcer en anglais. Je pense que Oppertony, tout ça. Je ne sais pas comment dire son nom de famille, bref. Alors, donc ça, c'était la présidente directrice générale du CUSUM qui parlait et tout ça. Elle a précisé qu'en dehors, sous aucun prétexte, nous ne refusons de traiter une personne qui préfère demeurer à l'hôpital général de Montréal, peu importe la langue. Madame, elle s'est faite refuser. Est-ce que vous pouvez blâmer ceux qui ont refusé une telle personne? Ça semble pas beaucoup se réveiller, hein, les anglophones. Hein? C'est encore eux les boss. Hein? Et nous, les anglophones, qu'est-ce qu'on récolte? Je veux dire, les francophones, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte rien et tout ça. Aucun changement de mentalité. Hein? Une enquête a d'ailleurs été enclenchée à l'interne, a-t-elle ajouté. Bon, ou moins. Mais qu'est-ce que ça va rapporter, cette enquête? Là, on explique qu'il n'y a pas eu de clémence, le déroulement des... Ouais. Pauvre madame. Ouais, vraiment, je me dis pauvre elle, genre. Elle arrive au premier hôpital et qu'est-ce qu'on lui dit? Non, on ne peut pas vous traiter parce que vous êtes anglophone. Imaginez si c'était une anglophone. Ça l'aurait fait
scandale, puis là, les stéréotypes du Québec, oh mon Dieu, wow, là, c'est ça, être au Canada, et c'est ça, être à Montréal. Des hôpitaux ségrationnels sur le plan linguistique, et bien sûr, nos élus. Nous avons un ministre de la Santé qui refuse de commenter l'affaire et aussi le ministre responsable des relations avec les anglophones qui refuse de commenter. Et ils ont juste dit au ministre de la langue française, s'il te plaît, fais la job à place de nous. Tout ça. Bref. Bienvenue à Montréal. Tout ça. Alors donc, je vous dis à la prochaine vidéo et puis ciao!